commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Shalom, peuple de Dieu, vous nous suivez de partout dans les contes de votre émission Que dit la Bible, une émission qui vous permet de comprendre la pensée divine concernant les différents points que nous abordons presque tout le jour. Mais aujourd'hui, fidèles téléspectateurs, nous allons partager autour d'un thème qui est vraiment capital. Il s'agit de salut. Aujourd'hui, plus de personnes se posent des questions. À quel moment je peux obtenir mon salut? Comment je peux savoir que j'ai déjà ce salut en moi? Qu'est-ce que Christ a fait pour que je puisse obtenir ces saluts? Fidèles téléspectateurs, toutes ces questions trouveront leur réponse dans ce nouveau numéro que nous avons invité l'évêque Israël Kabamba, avec qui nous allons devoir partager autour de ces sujets. Bonjour l'homme de Dieu. Bonjour. C'est pour moi un plaisir de vous recevoir pour le compte de notre émission. Merci beaucoup. Je l'ai annoncé que nous allons parler autour du salut, et la question qui me vient, c'est de savoir qu'est-ce qu'est le salut. Parce que on ne peut pas commencer à entrer directement dans le vif sujet si on n'a pas encore compris ce que c'est qui est d'abord le salut. Merci beaucoup. C'est une très bonne question auquel plusieurs peuples de Dieu se posent des questions pour avoir de plus amples informations, pour connaître qu'est-ce qu'est le salut. En général, nous pouvons dire et nous pouvons définir le salut comme étant la délivrance. Il se rapporte à l'œuvre de Dieu auquel elle répond aux besoins de l'homme d'être délivré de la condamnation et de la punition du péché. Donc, le salut, c'est la délivrance auquel tout enfant de Dieu reçoit quand il accepte. La délivrance, cette délivrance se passe comment? Parce que quand on parle de délivrance, on voit que quelqu'un était, par exemple, dans un endroit X, et puis il quitte X pour y aller vers Y. Quand vous parlez de délivrance, comment cette délivrance se manifeste dans la vie d'une personne? Comment on peut savoir qu'en ces moments, on est délivré? Merci. Si je parle de la délivrance, donc j'ai dit le salut signifie la délivrance. Pourquoi? Parce que le besoin de l'homme, c'est l'homme quand l'homme est pécheur, c'est-à-dire la perdition de l'homme. Et l'homme a besoin du salut qui repose sur l'état de la perdition de l'homme. Donc l'homme a besoin de la délivrance. Maintenant, quelle est cette délivrance-là? C'est le salut que l'homme reçoit. C'est alors que nous parlons de la délivrance qui est démontrée de façon convaincante dans la vie de l'homme quand il reçoit le Seigneur comme son Seigneur et son Sauveur personnel. C'est-à-dire la personne change de statut. Il quitte de la perdition, la vie du péché, pour avoir maintenant le salut, pour être sauvé, lavé de ses péchés. C'est cela que nous sommes en train de dire que c'est le salut. Évêque, je crois, j'ai bien saisi quand vous venez de dire sur le salut que c'est une délivrance. Et puis, une autre question, parce qu'aujourd'hui, on parle du salut en lingala. Bon, en lingala, notre langue, de fois, on ne sait pas faire un peu de différence. Ah, ok, le biko yamasumu. Ok, on parle de l'Obi Kamasum parce qu'on a aussi le Biko malade, le Biko Kamasum. Mais aujourd'hui, fidèles téléspectateurs, nous on parle du salut comme le Biko Yamasum. Et quand est-ce qu'on peut savoir d'où vient d'abord le salut, l'origine de ce salut, pour qu'aujourd'hui tous nous arrivions, que Dieu puisse nous délivrer tel que vous venez de le dire. Alors l'origine. L'origine du salut, j'aimerais attirer l'attention du peuple de Dieu, avant toute chose de comprendre, l'homme est à l'état pécheur. L'homme se retrouve perdu, il n'a pas d'espoir, il ne sait quoi faire, en lui-même, il n'a pas le moyen d'avoir la vie sauve, le salut.
Et qu'est-ce qu'il fait? Il cherche maintenant Dieu. Donc l'origine du salut, c'est le Seigneur lui seul qui est l'origine, qui est l'auteur du salut. Il n'y a pas autre chose pour avoir le salut si ce n'est en Christ Jésus-Christ. Et quel a été, parce que le salut, c'est quand quelqu'un tombe. Moi, je peux savoir qui sont ces personnes qui ont bénéficié pour la première fois de la délivrance de leurs péchés. C'est la personne qui reçoit le salut, la personne qui se convertit, qui accepte de donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, quand nous lisons la Bible, nous allons constater que les 3 premiers chapitres de l'Épître des Romains, l'apôtre Paul insiste et parle beaucoup sur la perdition de l'homme pécheur. Parce que pour qu'on puisse être sauvé et recevoir le salut, la personne doit reconnaître d'abord qu'il est perdu. Qu'il est pécheur, il a commis les péchés, il ne sait quoi faire, il doit maintenant chercher un recours. Mais avec, je peux savoir, est-ce que Adam et Ève ont-ils bénéficié du salut? Adam et Ève, si ont-ils bénéficié du salut? Mais vous savez que Adam et Ève... Parce que c'est au travers d'Adam et Ève qu'aujourd'hui on parle de péché. Parce que ce sont eux qui ont péché pour la première fois et nous qui sommes ses descendants, nous continuons toujours dans cette voie. Ok. Adam, ils ont bénéficié le salut. Pourquoi? Parce que quand ils ont péché, ils se sont allés se cacher. Quand Dieu est venu à la recherche d'Adam, Dieu a appelé Adam. Adam, il dit, je me cache. Pourquoi tu te caches? Je suis nu. Mais vous savez, dans le jardin d'Éden, Dieu avait tué une bête pour prendre la peau et couvrir Adam. Et la bête qu'on avait tuée, il y a eu le sang qui a coulé. Et quand on a fait porter la peau de bête, c'est-à-dire il y a eu le sang. L'effusion du sang a prouvé automatiquement à suffisance, il y a eu la rémission du péché. Donc Adam et Ève sont le premier bénéficiaire du salut. Du salut, oui. Parce que sans effusion du sang, il n'y a pas la rémission du péché et il n'y a pas le salut. Et quel est le plan de Dieu par rapport au salut? Qu'est-ce que Dieu envisage pour cela? Parce que la Bible nous dit dans le livre de Hébreux, la Bible dit que Christ a été préparé de la fondation du monde pour sauver toute l'humanité. Alors quel a été le plan de Dieu? Le plan de Dieu... C'est son objectif. L'objectif, vous savez, Dieu a un plan merveilleux pour le peuple et pour le monde. Quand Dieu a créé le monde, a créé les humains, Dieu dans son plan savait déjà quelque part l'homme va pécher. Parce qu'il y a eu déjà rébellion de Lucifer. Et Dieu a préparé, comment il a préparé le plan du salut? Par l'effusion du sang, par le sacrifice suprême du Seigneur comme étant l'agneau. Et c'est là que nous découvrons vraiment qu'il y avait un plan merveilleux que Dieu avait déjà préparé, avait déjà planifié pour l'humanité, le salut au travers l'effusion du sang, au travers le sacrifice de l'agneau qui est Jésus-Christ, notre agneau. Et l'assurance du salut est-elle biblique ou comment une personne peut avoir l'assurance que réellement il est sauvé du péché? Oui, l'assurance du salut, elle est biblique. Parce que je vous dis, le salut, comment on le reçoit, c'est au moyen de la foi. L'œuvre de la croix nous prouve à suffisance qu'au travers de cette œuvre, nous avons reçu le salut. Quand nous l'acceptons et nous croyons et nous sommes sauvés. Parce qu'il a versé le sang pour nous. Même dans l'Ancien et le Nouveau. Il y a une chose, dans l'Ancien Testament, ils ont cru, ils ont reçu la foi, ils avaient la foi, ils avaient le salut, et ils voyaient la croix à venir. Mais dans le Nouveau Testament, nous les chrétiens, les saints du Nouveau Testament, nous voyons maintenant l'œuvre de la croix, c'est après. C'est déjà passé, c'est dans le passé. Et nous avons cette assurance-là que l'œuvre de la croix nous a donné la victoire. L'œuvre de la croix nous a sauvés. Est-ce que le salut se fait sentir dans la vie d'une personne ou carrément, moi, Marie-Jo, je peux me dire, je peux marcher et savoir que je suis sauvé? Oui.
je vais vous dire, si nous lisons... Parce que ce sont un peu des questions que d'autres se posent. Parce qu'aujourd'hui, on peut être enfant de Dieu. On s'est dit, on part à l'église, voilà, le pasteur est en train de prêcher sur les saluts. Mais il y a d'autres personnes qui marchent toujours avec cette idée dans leur vie que voilà, je suis encore bloqué par mes péchés, par ce que je fais. C'est-à-dire que d'autres personnes n'arrivent pas à savoir si réellement ils ont reçu ces saluts en eux ou qu'ils marchent avec cela. Il y a une chose importante que je vais épingler maintenant, comme vous venez de parler tout à l'heure. Tout le monde est enfant de Dieu, mais tous ne sommes pas fils de Dieu. Pourquoi j'ai dit ça? Nous tous, nous sommes créés à l'image de l'Éternel. Mais nous tous n'avons pas reçu le Seigneur dans nos vies. La Bible nous dit dans 2 Timothée 5, verset 15-17 là. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes les choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire il y a transformation. La personne est devenue et renée comme étant un être nouveau parce qu'il est né de nouveau en acceptant Christ dans sa vie comme son Seigneur, son sauveur personnel. Et là maintenant, la personne a l'assurance du salut. Parce que la vérité est que sans Christ, personne n'aura le salut. Parce que le seul moyen, le seul chemin, c'est Christ. Pour avoir le salut, il faut accepter Christ. Il faut le recevoir dans sa vie. C'est ça, ce que nous dit la Bible. Même si je peux aller plus loin, même les musulmans, l'islam, ils attendent quelque part le retour du Messie. Quel est ce Messie-là? C'est Jésus-Christ. C'est-à-dire que même les musulmans, à la fin des temps, ils vont accepter, ils vont croire à Christ, ils vont recevoir Jésus-Christ, ils auront le salut. Parce que dans leur Coran, si je ne me trompe pas, si je ne m'abuse pas, c'est dans Sourate 150, quelque chose comme ça. On parle de la venue du Messie. Quel est ce Messie? C'est Isha. Isha là, ils attendent, c'est Jésus-Christ. Donc moi, je crois même à la fin des temps, les musulmans auront le salut. Ils vont se convertir, ils vont accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Donc, en aucun autre nom, toute personne peut avoir le salut si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ, on a ces noms dans nos vies. Et quand on marche, est-ce que ce salut se fait sentir? Est-ce qu'à un moment, quelqu'un peut savoir que voilà, évêque Israël a reçu le salut, tel a reçu le salut? Ma question est de savoir, par exemple, nous sommes dans une assemblée. Dans une assemblée, nous sommes là, nous prions ensemble. Est-ce que évêque, il peut nous arriver de détecter que telle personne a reçu le salut, tel n'a pas encore reçu le salut? Bien, c'est parce que on confesse le nom de Jésus, on a dit voilà Seigneur, je te reçois dans ma vie et que c'est fini. Ok, je vais vous donner quelque chose. À partir de ce point, vous allez découvrir si une personne a le salut. Le fondement du salut. Premièrement, c'est Dieu lui-même. Et celui qui a le salut va découvrir ces trois aspects, vont commencer à agir ou à se manifester dans la vie d'une personne, parce que c'est le caractère de Dieu lui-même. Premièrement, c'est l'amour. L'amour. Deuxièmement, c'est la miséricorde. Troisièmement, c'est la grâce. C'est ça la base du salut. L'amour vis-à-vis de son prochain. De son prochain. De son prochain. Parce que quand vous parlez de l'amour, c'est trop vaste. Si on veut parler de l'amour, mais il faut quand même un peu plus de précision pour permettre aux autres. Je donne l'exemple pour que la personne puisse bien comprendre. Je donne l'exemple de Jean 3,16. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. La Bible nous dit la vie éternelle, dans notre version nous dit la vie en abondance. Cela prouve à suffisance, tout celui qui a reçu le salut doit refléter cette image-là, l'amour. Il doit avoir l'amour de son prochain. Il doit compatir avec son prochain. Quand son prochain a un problème, il peut intervenir, il peut l'aider, il peut partager. S'il a deux, l'autre manque, il peut prendre un, il donne à l'autre, il manifeste cet amour-là. Il suit celui qu'il a reçu dans sa vie. Donc lui-même est amour et nous devons présenter l'amour auprès de nos bien-aimés.
Vous allez constater cela. Celui qui a le salut, en lui, il y a l'amour. Celui qui n'a pas l'amour, moi je peux dire, il n'a pas reçu le salut. Il n'a pas le salut. Parce que celui qui a le salut doit avoir l'amour. Il doit avoir la compassion. C'est Dieu qui est miséricordieux. C'est lui qui a la compassion. Mais nous, en tant qu'humains, nous devons avoir compassion. Savoir comment compatir aux besoins, à la souffrance de l'autre. L'assister, l'aider, compatir. Ce sont des éléments qui prouvent à suffisance que cette personne a le salut. L'amour, la compassion. Et la grâce se manifeste dans la personne. La personne a la grâce de Dieu parce que c'est une faveur imméritée. La personne n'a pas mérité, mais Dieu lui fait grâce pour avoir quelque chose. Je peux dire une personne qui n'avait pas accès. Mais Dieu lui fait grâce et la personne a l'accès. Comment il a l'accès? C'est au moyen de l'œuvre de la croix. La rémission des péchés. Le Christ est décédé. Le Christ est mort à la croix. Il a versé son sang pour nous. Et cela nous permet d'avoir accès. Donc la porte, c'est Christ. Et celui qui a reçu le salut, voilà pourquoi nous sommes dans les eaux de baptême. Pour recevoir le baptême, pour attester et approuver réellement que nous sommes nés de nouveau. C'est la porte d'entrée. Mais est-ce que l'assurance du salut est-elle un prétexte pour que nous marchions dans le péché? Parce qu'aujourd'hui, nous les chrétiens, j'aime bien le dire comme ça parce que j'en fais partie, je réussis un Seigneur Jésus comme étant mon Seigneur et Sauveur. Alors, nous, les chrétiens, nous avons toujours l'habitude de marcher dans le péché parce qu'on sait qu'on a trouvé grâce. C'est quand vous venez de le dire que quelqu'un qui a reçu le salut a déjà la grâce. Il y a d'autres personnes qui vont vous dire que Christ est grâce. Comme il est la grâce, il est grâce plutôt, donc chacun peut marcher tel qu'il veut. Est-ce que le fait de recevoir le salut nous permet toujours de marcher dans le péché sous couverture de la grâce? Pas du tout. La Bible nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc nous ne sommes pas là pour marcher dans le péché. Au contraire, nous sommes là pour fuir. Parce que la Bible nous dit fuyez. Nous sommes obligés de fuir, d'abandonner le péché. Nous ne pouvons pas marcher que dans le péché. Même si la grâce est là, la grâce ne nous dit pas que nous devons marcher dans le péché. Parce que, tel que vous dites là, il y a beaucoup de gens qui disent toujours que là où la grâce surabonde, là où le péché abonde, la grâce surabonde. C'est bien bon, mais cela ne veut pas dire que vous devez marcher dans le péché. L'apôtre Paul nous dit, tout m'est permis, tout n'est pas utile. Je peux dire maintenant là, c'est permis de faire tout ce que l'homme peut faire. L'impudicité, la débauche, l'adultère, tout. Mais cela n'est pas utile. Mais quand vous regardez surtout que nous... cette question que nous chrétiens, nous n'arrivons pas à faire cette différence. Oui, bien sûr que tu peux boire. Tu peux boire, mais est-ce que c'est utile? Absolument. C'est d'ailleurs une question que nous, tout le monde vraiment doit se poser presque tous les jours. Je dois faire ceci, mais est-ce que c'est utile? C'est ça le grand problème. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Est-ce que c'est utile? Les autres poussent l'argument pour dire que non. L'apôtre Paul a recommandé à Timothée un peu de vin pour l'estomac. Est-ce que toi, tu as l'estomac pour prendre un peu de vin? C'est ça, oui, le problème. Ce n'est pas permis pour tout le monde. Lui avait un problème d'estomac. Est-ce que toi, tu as un problème d'estomac? Point d'interrogation. Nous devons nous poser des questions. Tout enfant de Dieu doit marcher dans la crainte de Dieu, dans la sanctification, dans la consécration. C'est cela même l'évangile éternel, la crainte de Dieu. C'est le commencement de la sagesse et la crainte de Dieu augmente les jours. Celui qui veut augmenter les jours de sa vie doit marcher dans la crainte de Dieu. Il doit éviter les péchés. Il ne peut pas marcher dans le péché. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour garder ce salut que nous avons reçu? Parce que l'important, ce n'est pas seulement de recevoir. On peut recevoir, mais si on n'arrive pas à bien garder ce que vous avez reçu, vous risquez aussi de le perdre. Mais aujourd'hui, nous, chrétiens, une fois reçu ces saluts, qu'est-ce que moi, Marie-Jo, je peux faire pour garder ces saluts en moi, pour que je ne puisse pas le perdre? Le grand point, c'est la foi. Nous devons avoir la foi et croire. Accepter les choses auxquelles vous aspirez,
mais vous n'avez pas encore vu. Et cela arrivera. La foi est le seul moyen. Pour garder le salut. Pour garder le salut. Vous savez, celui qui a la foi ne va pas commettre les péchés. Je donne l'exemple. La personne a besoin d'avoir de l'argent. Je donne l'exemple d'une femme. Elle n'a pas besoin seulement d'aller se prostituer. Si elle a la foi, elle croit que Dieu va faire quelque chose, un miracle va s'opérer, j'aurai l'argent. Si elle a la foi, elle croit, Dieu peut envoyer un corbeau. Au moyen d'une personne que Dieu peut toucher, la personne vient vous bénir avec de l'argent, sans avoir passé par commettre le péché d'impudicité ou se prostituer. Mais Dieu vous donne de l'argent. C'est comme un homme. Ce n'est pas seulement parce qu'on a besoin d'argent, il faut aller voler, soit escroquer, aller mentir. Non. Mais la personne croit et le prie. La Bible dit, tout ce que vous demanderez en mon nom par la foi, croyez que vous l'avez reçu et vous verrez cela s'accomplir. Et tout ce que vous demanderez, je le ferai. Dieu le fera et Dieu accordera, Dieu donnera à la personne. Donc quand la personne a la foi, il va préserver son salut. Il va marcher dans la voie de Dieu, il va marcher dans la crainte, dans la sanctification et la personne va vivre vraiment une vie sauvée. Parce que la personne, il croit. Elle croit vraiment que non, ce que j'ai reçu, c'est véritablement la chose que j'ai désirée. Et la personne va vivre cela. Mais avec, avant de boucler ce numéro, pour aujourd'hui, il y a une question, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui a eu à me poser cette question, et heureusement que vous êtes là. Quand la Bible dit « le salut vient de Dieu », c'est-à-dire quoi? Le salut vient de Dieu. Oui. Quand on dit cela, on fait allusion seulement au peuple israélite. Parce que quand on parle de Juifs, on voit le peuple israélite. Parce que c'est le peuple de Dieu. Le peuple que Dieu a choisi. C'est le peuple auquel Dieu a marché avec. Et si aujourd'hui, nous lisons la Bible, nous voyons comment Dieu avait marché avec ce peuple. Et ce peuple nous ont inspirés. Et c'est comme cela que nous disons que le salut vient de Juifs. Mais en vérité, le salut ne vient pas de Juifs, mais le salut vient de Dieu. Parce que Galates, c'est là, parce que dans le livre de Galates, chapitre 3, là la Bible nous dit qu'il n'y a plus ni juif, ni grec, ni quoi. Tous nous sommes un en Jésus-Christ. Et quand on lit de l'autre côté, non, le salut vient de Juifs. C'est là un peu, ça complique un peu certaines personnes pour mieux comprendre. Pendant que la Bible dit qu'il n'y a plus ni juif ni grec, c'est-à-dire qu'en Jésus-Christ, nous sommes devenus un. Mais comment est-ce possible que Jésus, qui est lui-même, tel que vous avez dit, l'agneau qui a été immolé pour sauver Adam et Ève, c'est-à-dire que ce salut-là, c'est lui-même Jésus. Pourquoi ne pas dire que le salut vient de Jésus-Christ et puis dire que le salut vient de Juif? Pourquoi ne pas citer la personne de Jésus? J'aimerais, avant de répondre, est-ce qu'on peut lire la Bible? Oui, oui. Acte 4, verset 12. Acte des apôtres. Chapitre 4, le verset 12. Ok. Nous lisons dans les livres de Actes des apôtres, chapitre 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Quand nous lisons cela, nous comprenons que le salut, c'est en Jésus-Christ, ce n'est pas dans les Juifs. Et les Juifs, et nous avons un seul. Un seul roi. Un seul Dieu, l'unique, le véritable. Jésus-Christ, dont le salut est en Jésus-Christ. Allez encore plus loin, lisez un peu Hébreux 11, le verset 6e. Hébreux 11, le verset 6. Et moi, j'ai toujours demandé à vous qui nous suivez aussi, c'est un moment où vous pouvez aussi lire avec nous. Hébreux chapitre 6, verset 11. 11, verset 6. Ok. Hébreux chapitre 11, verset le 6. verset 6. Nous lisons le verset 6. Ok. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu
croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Voilà. Cela, c'est au moyen de la foi. Donc, nous tous, nous devons avoir la foi que notre salut est en Jésus-Christ. Ce n'est pas dans les Juifs. Les Juifs aussi, ils ont reçu le salut du Christ. Nous tous, nous sommes des humains et nous recevons le salut en Jésus-Christ au moyen de la foi. La foi, c'est le canal par excellence que nous devons y accéder pour avoir le salut Et en acceptant Jésus. pour finir avec la dernière question, pour terminer notre émission d'aujourd'hui, ma question c'est ici, sommes-nous sauvés une fois pour toutes? Oui. Quand nous recevons Jésus-Christ, nous sommes sauvés. Il est écrit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, une seule fois, quand vous acceptez le Seigneur, vous êtes sauvé. Le problème maintenant, c'est dans la marche de la personne. Quand il marche, parce qu'il y a des problèmes. Il y a toujours des embuscades, il y a toujours des situations, Il y a le diable qui aime bien nous circonstances. trébucher. Tout à fait. Mais la personne doit tenir. Voilà pourquoi la foi intervient. La personne doit avoir la foi et croire et marcher dans la foi pour y arriver. Parce qu'il va trébucher, il va toujours se relever pour continuer la voie. Voilà pourquoi la Bible nous dit, marchons selon l'esprit et nous n'accomplirons jamais les désirs de la chair. De la chair, amen. Là, nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous aider à marcher dans la foi, à marcher dans la crainte de Dieu, à marcher dans la sanctification, pour que les désirs, la convoitise ne puissent pas nous faire naufrage dans le chemin. Donc, nous sommes sauvés une seule fois pour toutes en Christ, notre Seigneur est sauvé. Nous devenons une nouvelle créature. Amen. Merci beaucoup, évêque Israël Kabamba, mot de la fin par rapport à ce sujet. Merci beaucoup. J'aimerais dire aux enfants de Dieu que nous devons avoir la foi et croire quand nous avons le salut. Notre salut est en Christ, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'unique, le seul et le véritable. Nous tous, nous sommes enfants de Dieu, croyons, recevons-le, marchons dans la voie de Dieu et nous serons bénis et nous allons vivre la main puissante de Dieu dans nos vies et la solution nous sera accordée et tout ce dont nous avons besoin, Dieu va nous les accorder sans problème et sans condition parce qu'il est notre Seigneur, il est notre Dieu. Et voilà, merci beaucoup évêque Israël Kabamba et merci aussi à vous fidèles téléspectateurs de HV Télévision, vous qui nous avez suivis, vous qui étiez avec nous dans le compte de cette émission. Je l'ai toujours dit, cette émission c'est un moment d'enseignement. Nous la passons pour que nous puissions comprendre la pensée divine sur certains points que nous n'arrivons pas à mieux le maîtriser. Aujourd'hui, je crois que chacun a pris sa part quant au salut. Lobi Koyamasumo. Les saluts, c'est Jésus-Christ lui-même, c'est Jésus qui nous accorde son salut. C'est un conseil à donner à nous, chrétiens. Nous devons toujours garder les saluts de Jésus-Christ en nous parce que dans ce monde, il y a le diable qui est toujours avec nous. Il aime bien nous trébucher, il aime bien nous faire tomber. Mais quand vous tombez, ne restez pas toujours dans ces mêmes endroits. Il faut s'élever, continuer la marche avec le Seigneur et ça sera une bonne chose car le ciel est notre lieu définitif. C'est-à-dire que notre objectif à atteindre, c'est que nous devons toujours souhaiter dans nos vies, c'est voir Christ. Pourquoi pas, nous qui sommes épouses, un jour que notre époux puisse venir nous prendre et que nous puissions avoir notre demeure éternelle, vivre avec lui, rester toujours avec notre Créateur. Merci à la grande équipe qui m'accompagne ce soir. Merci à Patrick Boala qui est derrière la caméra. Merci à Diemersi Nkaya. Merci à Alpha Bianga et merci à Neps et à Tokwasa. D'ici là, portez-vous bien et que le Seigneur vous bénisse.
Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu.